Le jeune homme se couvrit les oreilles de ses deux mains. L'instant suivant, les cornes de dragon sur sa tête tombèrent directement. Il était le seul humain à avoir développé des cornes de dragon, et le moindre bruit, même le plus ténu, résonnait, comme un vacarme assourdissant à ses oreilles. La grand-mère s'inquiétait beaucoup que le jeune homme soit traité comme un monstre. Ce n'est que lorsque tous les villageois commencèrent à perdre l'ouïe qu'il réalisa enfin la gravité de la situation. La doyenne du village parcourut le monde à la recherche de médecins renommés et finit par faire venir le Mushishi Jinko pour l'aider. Après avoir examiné les oreilles des patients, il découvrit que les villageois étaient tous parasités par un mushi appelé, semblable à un escargot lové sur lui-même, qui aimait se cacher dans l'obscurité. Dès qu'ils entendent une cochlée capable de collecter les sons, ils abandonnent leur coquille pour s'installer dans la cochlée humaine, dévorant tous les sons que l'humain peut percevoir. La méthode pour chasser ce type de mushi était également très simple. Jinko demanda aux villageois d'apporter de l'eau chaude, il suffisait d'y dissoudre complètement du sel de table, puis de verser l'eau salée dans l'oreille. En peu de temps, ces insectes sortiraient d'eux-mêmes. Grâce à la méthode de Jinko, tous les villageois guérirent de leur surdité. Cependant, ce jeune homme, peu importe ce qu'il essayait, ne parvenait pas à retrouver la normale. Il présentait des symptômes différents de ceux des villageois sourds, non seulement d'étranges cornes de dragon poussaient sur sa tête, mais il entendait constamment un bruit énorme. Même en se bouchant les oreilles, le son continuait à passer par les cornes sur sa tête. Ce tourment prolongé avait beaucoup affaibli le garçon. Dès que Jinko eut écouté, il sut que le garçon était parasité par leurs habitudes étaient à l'opposé de celles des ils adoraient particulièrement collecter les sons de toute vie environnante. Mais les textes anciens ne mentionnaient aucune méthode pour les chasser. C'est par la bouche du garçon qu'il apprit qu'il n'était pas le premier humain à être parasité par sa mère avait également présenté ses symptômes. Avant de mourir, sa mère avait murmuré quelque chose à l'oreille du jeune homme, mais il avait tout oublié. Par la suite, le jeune homme avait également commencé à développer des cornes semblables à celles d'un dragon. Alors que Jinko réfléchissait intensément, il vit le jeune homme s'enfuir discrètement de chez lui. Jinko le suivit en silence jusqu'à une grotte. En entendant le son du feu qui avait disparu, Jinko eut une illumination et comprit la bonne méthode pour éliminer. Il laissa délibérément le mushi envahir son propre corps. Jinko demanda au jeune homme de lui couvrir les oreilles comme sa mère l'avait fait autrefois. L'instant suivant, le mushi dans le corps de Jinko disparut vraiment. Il s'avéra que ce type de mushi craignait naturellement les sons de la vie. À l'époque, la mère du jeune homme connaissait peut-être déjà la réponse, mais comme elle était mourante, elle n'avait plus la capacité de chasser le mushi. Une fois que le mushi dans le corps du garçon fut complètement anéanti, les cornes de dragon sur sa tête tombèrent également.